Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de la princesse sans sommeil. Très peu de monde est au courant, mais la princesse Aurore, la belle au bois dormant, a une cousine. Sélénée, c'est son nom, est une princesse elle aussi, et contrairement à la célèbre Aurore qui peut dormir 100 ans sans s'arrêter, Sélénée, elle, ne dort jamais. Mais alors, jamais, jamais, pas la moindre petite sieste, ni le moindre petit roupillon. Sélénée a les yeux ouverts du matin au soir et du soir au matin. D'ailleurs, on la surnomme la princesse sans sommeil. L'affaire dure depuis longtemps, très longtemps même, depuis que Sélénée est née, en réalité. À dire vrai, la princesse ne s'en plaint pas, elle a toujours tant de choses à faire qu'elle ne s'ennuie jamais. Pour elle, dormir est une perte de temps. Elle se réjouit d'être toujours éveillée, mais pour son entourage, en revanche, c'est très embêtant. C'est même plutôt fatigant, voire absolument épuisant. Car Sélénée bouge tout le temps, ne cesse de parler. Dans le palais, on l'entend chanter, rire, courir, sauter. Impossible de fermer l'œil pour ceux qui vivent à ses côtés. Après des années sans dormir ou si peu, les parents de Sénélé décident de offrir une forte récompense à celui ou celle qui réussira à faire dormir leur fille et leur permettra ainsi de trouver enfin un peu de repos. Les candidats pour relever le défi ne manquent pas et se pressent au palais. Ils viennent des 4 coins du pays et plus loin encore. La file est longue et Sélénée, qui guette les arrivants depuis ses appartements, se réjouit déjà de tant d'activités. Le premier candidat est un professeur de gymnastique. D'après lui, si Sélénée est si active, c'est qu'elle ne fait pas assez de sport. Après le sport, on dort comme un bébé, certifie-t-il. Sélénée enfile alors une tenue appropriée et suit son professeur particulier. Soit la corde, haltères, jogging, pompe, gymnastique, volley, étirement. La séance de sport n'en finit pas. Et Sélénée ne dort toujours pas. Le professeur, lui, commence à s'épuiser. Après 3 jours de sport sans s'arrêter, il jette l'éponge et quitte le palais, pressé de retrouver son oreiller. Le deuxième candidat est une espèce de magicien qui possède un alambic pour faire des potions de toutes sortes. J'ai une recette de tisane du sommeil dont vous me direz des nouvelles, déclare-t-il. Sélénée est ravie, elle raffole des tisanes, et celles de cet homme-là sont absolument délicieuses. Tilleul, verveine, miel, menthe, réglisse, mélisse, camomille, la dégustation s'éternise. Et Sélénée ne dort toujours pas. Le candidat, lui, n'en peut plus. Après des dizaines de recettes mises en échec, il récupère son alambic et quitte le château impatient de disparaître sous sa couette. Le troisième candidat est une candidate. Elle investit les cuisines du château et sort ses ustensiles. Il faut bien manger pour bien dormir, annonce-t-elle. Sélénée applaudit, elle est gourmande, et s'installe aussitôt à table, sa serviette nouée autour du cou. La cuisinière fait des merveilles. Tourte farcie, choux à la crème, mousse de fruits, pain brioché, soupe de légumes. C'est un véritable régal. Et Sélénée goûte à tout avec appétit. Cependant, après 10 entrées, 15 plats et 12 desserts, la cuisinière est à court d'idées. Certes, Sélénée se sent un peu ballonnée, mais sans être par la torpeur gagnée. La candidate s'arrache son tablier et quitte le palais, dépitée. Elle rêve de dormir plusieurs jours d'affilée. Les prochains candidats n'obtiennent malheureusement pas plus de succès. Ils commencent à se raréfier. Un hypnotiseur pense endormir la princesse en un claquement de doigts, mais il n'obtient même pas un battement de cils. Un musicien espère qu'elle s'assoupira au son de son violon, mais c'est lui qui s'affale sur sa partition. Une masseuse tente de relaxer Sélénée, qui part dans une formidable crise d'éclat de rire, car les papouilles, ça la chatouille. Même le marchand de sable a constaté qu'il ne réussit qu'à faire pleurer Sélénée, un grain de sable dans son œil, c'est coincé. C'est alors que se présente un dernier candidat à la porte du palais. À bien y regarder, il ressemble un peu à Sélénée. Il est sec, assez nerveux, avec des yeux immenses et grands ouverts, et des mains qui bougent tout le temps. Moi, je peux vous aider, annonce-t-il. Comment vous appelez-vous demande le roi suspicieux. Ce candidat-là, en effet, vient sans matériel ni bagage. Mon nom est Noctambule. Et comment pensez-vous régler notre problème s'interroge la reine. Oh, vous verrez, c'est radical. Et avant que le roi et la reine n'aient le temps de répliquer, Noctambule attrape la main de Sélénée et s'enfuit à toutes jambes en l'entraînant derrière lui. Hé hurle le roi, notre fille. Rendez-nous notre fille, implore la reine. Tout ira bien, leur lance alors Noctambule. Moi non plus, je ne dors jamais. Je vous la ramène, le temps de faire le tour du monde.
et Noctambule continue de courir avec Séléné qui crie de bonheur derrière lui. Passé la panique, puis la sidération, les parents de Séléné tendent l'oreille. « Tu entends ?» demande la reine. « Quoi ?» répond le roi. « Le silence. » Alors ils se regardent, se précipitent dans leur lit pour y dormir des jours et des nuits. Pendant ce temps, Séléné et Noctambule font le tour du monde. Ils ne s'ennuient jamais. Parfois, bien sûr, ils rentrent au palais, embrasser les parents de la princesse, mais ils repartent presque aussitôt, impatients de découvrir d'autres choses. Et les parents de Séléné les laissent aller, ravis de les voir si heureux et de pouvoir dormir tranquille. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.